Bonjour à tous et bienvenue. Donc moi c'est Virginie Monica sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry principalement. Bienvenue dans cet épisode hors série numéro 2 des Vlogtober. Donc chaque jour du mois d'octobre je vous fais une vidéo, mais chaque jour de semaine et le week-end je vous propose un petit épisode hors série sur des thématiques particulières. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé des chaussettes que j'ai tricotées en test en 2025. Donc il y avait 2 paires. Du coup, je vous ai détaillé ces 2 paires-là. Et ce week-end, on se retrouve pour un thème que je suis trop contente de partager avec vous. C'est un 100% K-pop. Alors, la K-pop, vous connaissez peut-être, c'est de la pop coréenne. Donc, maintenant, je pense que en fait, beaucoup connaissent grâce à K-pop Demon Hunters, le film sur Netflix, le dessin animé sur Netflix. Moi, en fait, ma fille est fan de K-pop depuis déjà. Donc là, elle est rentrée en 4e depuis début 6e, voire fin CM2. Elle est très très fan de K-pop avec ses copines, elles sont à fond. Après, le groupe Blackpink. Voilà, elles sont 4, alors elles font les concerts comme les Blackpink, bref, elles sont à fond sur les Blackpink. Et moi, la K-pop, je vous cache pas, au début, je disais, qu'est-ce que c'est que ce truc que tu aimes là, qu'est-ce que c'est que ce machin? Puis en fait, du coup, je me suis intéressée, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, effectivement. Donc j'ai regardé le reportage sur les Blackpink sur Netflix, il y a déjà quelques temps de ça, je pense que c'était l'année dernière. J'ai regardé un petit peu, j'ai écouté un peu quelques musiques. Bon, c'est ni plus ni moins que de la pop, hein, sauf que parfois elle chante en coréen, ou il chante en coréen. Donc, vous connaissez certainement les groupes BTS, Stray Kids et compagnie. Donc les filles, ma fille, c'est particulièrement Blackpink. Et alors, donc elle a une membre effectivement particulière qu'elle adore, voilà. Et donc elle me bassine les oreilles, elle nous bassine les oreilles avec ça, elle écoute cette musique à fond, elle fait que danser, bon bref, chanter, tout ça, elle connaît les paroles par cœur, même en coréen, donc c'est merveilleux. Et cette année, les Blackpink ont fait une tournée mondiale et donc sont passés au Stade de France à Paris. Alors moi, sans trop y croire, parce que franchement, je me suis dit, vu la guerre que c'est pour choper des places de concert maintenant, bon bref, j'ai réussi à avoir des places pour aller voir le concert de Blackpink. Donc je vous insérerai peut-être quelques photos en même temps que je vous parle du concert. Et alors c'était très marrant parce qu'en fait, j'ai vu une interview de Hugh Grant il n'y a pas très longtemps, passée sur Insta, c'est peut-être une très ancienne interview d'ailleurs, où on lui disait vous êtes fan des Blackpink, tout ça, et il disait oui, en fait ma fille m'a traîné au concert et quand je suis arrivée j'ai trouvé ces gens avec leur marteau rose un peu particulier, je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc, et au bout d'un quart d'heure j'étais à fond avec le marteau moi aussi, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, au début, alors déjà il y a eu tout le préparatif du concert, donc c'était son cadeau d'anniversaire, donc bon ça nous a fait un week-end à Paris toutes les deux, donc il y a eu la préparation du week-end, on s'est préparé évidemment sa tenue, comment elle allait s'habiller pour ce concert, tout ça, voilà. Et donc on a fait aussi, si j'en ai quelques-uns là, donc on a fait quelques bracelets. Parce que c'était un peu ambiance Taylor Swift, vous voyez, devant la salle de concert, devant le stade, on s'est changé des petits bracelets, donc on avait fait APT, là, que chante l'une des chanteuses avec Bruno Mars. Blink, qui est le nom que se donnent les fans des Blackpink. Moi, j'avais fait un petit K-pop aussi que j'ai porté, voilà. On avait fait des petits bracelets, donc on en a échangé un peu. Je les ai pas tous parce qu'en fait, j'ai fait un cadre souvenir à ma fille et donc il est dans sa chambre, je vais pas le sortir. Et donc il y a eu tous ces préparatifs de concert un peu, et donc déjà on écoutait la playlist, parce que je voulais pas y aller sans connaître les chansons, je me suis dit je vais avoir l'air ridicule, bon voilà, donc je veux connaître les chansons, je veux savoir à quoi m'attendre. Donc j'ai écouté les playlists avant, tout ça. Puis en fait cette ambiance, je sais pas, c'était incroyable. Les gens étaient tous super sympas, ça allait de très jeunes filles, globalement quand même si j'ai vu un jeune garçon, et j'ai trouvé ça génial, un jeune garçon qui a 9 ou 10 ans, il était à fond Blink, rose, noir, la tenue et tout, il était super ce gamin, il faisait la queue pas loin derrière nous. Après il y avait des jeunes, j'ai rencontré en faisant la queue des nanas qui faisaient du crochet, donc c'était génial.
Elle devait avoir une vingtaine d'années et elle faisait du crochet. Il y avait des parents, voilà, c'était vraiment super. Et donc le concert, bon, c'était merveilleux, on a vraiment passé un super moment. Et en fait, avant le concert, du coup, comme c'était son cadeau d'anniversaire, que c'était en août et son anniversaire est en juillet, j'avais envie de lui préparer un petit cadeau d'anniversaire K-pop, mais bon, on avait déjà dépensé beaucoup, vous imaginez bien, pour le concert, le séjour et tout ça. Donc bon, voilà. Et donc la première chose que j'ai voulu faire en tricot, alors parce que forcément, pour son anniversaire, je voulais lui faire un petit cadeau en rapport avec la K-pop, évidemment, c'est un peu compliqué de ne pas lui ouvrir quelque chose en rapport avec ça en ce moment, parce qu'elle est vraiment ultra fan. Et donc, mais je voulais pas dépenser encore, puisque concert, séjour, tout ça, ça faisait quand même beaucoup. Donc, j'ai l'idée de lui tricoter une paire de chaussettes. Et je voulais m'inspirer de la K-pop. Alors j'ai cherché sur Ravelry, j'ai cherché des idées, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. En fait, donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire des paires de chaussettes Blackpink, rose et noir, voilà. Mais quand même, bon, ça lui aurait fait plaisir, hein, je pense, mais je me suis dit, non, c'est pas l'idéal. Donc, j'ai designé des chaussettes moi-même. Donc, elles sont quand même roses et noires, mais j'ai designé des chaussettes que vous voyez. Voilà. Donc, ce sont des chaussettes donc, avec le symbole de la K-pop, qui est cette espèce de symbole-là, que peut-être vous connaissez. Voilà. Alors, je suis désolée, elles sont déjà un peu usées. Hein, voilà, oui. Elle les a déjà portées, donc elles sont un peu usées, mais voilà. Donc, j'ai fait la pointe que je fais d'habitude, tout le pied de la chaussette. J'ai fait le talon en diminution de lissandre. Et ensuite, j'ai commencé donc un motif de jacquard. Donc, jacquard à 2 couleurs. Donc voilà, rose et noir évidemment sur la chaussette. Là j'ai ensuite fait ça en crème blanc. Ici donc le petit cœur en un peu plus rouge. Et après j'ai voulu faire des côtes un peu fantaisie pour ces chaussettes. Alors, donc là la grille de jacquard, je vais pas m'attribuer tout le mérite de cette grille de jacquard. En fait j'ai pris des pixel art sur Instagram et je me suis inspirée de ça pour faire ma grille de jacquard. C'est une petite astuce, si vous ne la connaissiez pas, je vous la donne. Vous voulez faire un motif, un cœur, un ballon de foot, que sais-je encore, un arbre. Vous regardez s'il existe en pixel art et ça vous donnera déjà une excellente base pour faire la grille de jacquard. Donc du coup, j'ai donc fait ici ça, et là les petites côtes. Alors les côtes par contre, donc ça, il y a plusieurs modèles qui existent comme ça avec des côtes rayées. Mais alors moi ce que je fais, c'est qu'en fait du coup mes côtes elles sont un peu brisées. C'est-à-dire que le premier rang de rose, je le fais tout en jersey pour éviter d'avoir la maille en vert qui ressort moche là. Voilà. Donc j'alterne comme ça. Alors le patron, je l'ai écrit, hein, le patron. Donc il est disponible si vous le souhaitez. Je peux vous l'envoyer par mail. Donc n'hésitez pas, vous me mettez un petit commentaire, vous me dites, je vous l'enverrai avec grand plaisir par mail. Je n'ai pas mis en téléchargement ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est les petites chaussettes. Et alors, il y a bien la deuxième. Hein. Voilà. Et donc ma fille, eh ben, elle était hyper fan, elle était contente. J'ai pas eu la réaction que j'aurais espérée. J'aurais voulu avoir. Waouh, c'est trop beau. J'ai pas eu ça. Mais bon, je sais qu'elle est contente et puis qu'elle sait que j'ai fait quand même un effort pour lui faire des chaussettes K-pop. Voilà. Les laines, je ne sais pas si je les ai dit. Arouetta, 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 laine de bout. Voilà. Bon, après, je suis fière de moi parce que c'est un modèle que j'ai pas suivi de patron, j'ai fait moi-même. Donc, je suis quand même assez fière de ce modèle-là. Et puis, comme j'ai ce modèle de jacquard, je me dis que ça pourrait être sympa, peut-être sur un yoke. Pour être joli pour elle. Mais bon. Ne partons pas dans des délires un peu foufou. Hein. Ensuite, au niveau du tricot, c'est tout parce que j'ai pas forcément trouvé d'autres modèles. Moi, les tricots, c'est souvent des vêtements. C'est vrai que là, c'était l'été. J'ai pas forcément fait de vêtements au tricot pour ma fille en rapport avec la K-pop.
Donc on a réalisé des petits bracelets, j'en ai fait d'autres parce qu'on avait les poignets couverts de bracelets, mais j'en ai mis dans son cadre et je pense que les autres doivent être dans sa chambre. Ensuite, j'ai commencé par lui crocheter ceci, qui est un cadre, une sorte de pochette en fait, au crochet, pour mettre cette espèce de truc là, ils appellent ça une photocarde, les fans de K-pop, voilà. Et donc des photocardes, il y en a des tonnes et des tonnes, ils s'échangent ça, ils sont trop fiers de leurs photocardes et tout. Ils aiment bien avoir des petites pochettes. Quand on avait été à New York, ma fille en avait acheté une toute faite, hein, qui est très belle d'ailleurs, qu'elle a dans sa chambre. Et donc moi, je lui en avais fait une pour emmener au concert. Voilà, bon, rien de foufou, hein, voilà. Mais c'est pas ma plus belle réussite, hein, à mon sens. Je suis pas ultra fan. À refaire, je referai une bordure violet foncé ici, par exemple. Voilà. Je sais pas, j'étais pas ultra fan. J'ai fait l'arrière, j'ai fait la petite chose. Et le petit cœur au crochet que j'avais depuis une éternité, que du coup j'ai accroché là pour faire une petite gris-gris. Voilà, bon, elle était très contente. Ça, c'est ultra rapide à faire. Vous trouvez des modèles sur Pinterest si ça vous intéresse. Voilà, si ça vous intéresse pour vos fans de K-pop. On ne sait jamais si vous avez des petits fans de K-pop. Et ensuite, j'ai fait donc des amigurumi. Alors, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci, dont je suis quand même assez fière, même si le pauvre, il a vécu, parce que ma fille, elle dort avec, donc il a un peu changé de forme. Donc, c'est un petit lapin. En fait, ici, sur cette photocard, d'où les couleurs, hein, vous avez une des chanteuses des Blackpink, dont ma fille est ultra fan. En fait, ses couleurs, c'est plutôt le violet. Et la peluche qui la représente, c'est un lapin violet. Ce lapin, en fait. Et donc, moi, je ne voulais pas lui acheter la peluche. Donc, j'ai crocheté la peluche. J'ai par contre acheté un patron sur Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là, j'ai fait le coton, c'est du Ricorumi. On est sur quelque chose qui est pas très grand. C'est tout mignon. Franchement, c'est hyper cute. J'ai pris pas mal de plaisir à le crocheter, pardon. Ça s'est fait assez rapidement. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Après, du coup, il y a les trois autres peluches des 3 autres membres du groupe. Est-ce qu'un jour j'aurai la foi de les faire? Je ne sais pas. Mais ouais, j'avais bien aimé celui-ci. Je le trouve mignon. Voilà. Il ressemble pas mal à l'original. Hein. Attention, je vous vois arriver, mais non, il ressemble pas mal à l'original. Puis je vous dis, ma fille, elle dort carrément avec, donc c'est qu'elle est. Et quand on était à Paris pour le concert, nous sommes allés chez Pop Mart. Évidemment, si vous avez des ados, vous connaissez Pop Mart, donc qui vend des petites figurines, un peu comme les Sony Angel et tout ça. Donc c'est surprise. On achète un truc et on ne sait pas ce qu'on va avoir dedans. Ça va être un Sony Angel, mais on ne sait pas lequel, par exemple. Voilà. Et c'est la grande folie des Laboubou. Alors, vous connaissez certainement les Laboubou, pareil, surtout si vous avez des ados. Voilà, qui ont été mis en fait, alors si j'ai suivi, qui ont été quand même pas mal lancés grâce justement à la K-pop et à tout ça. Donc j'avais dit à ma fille que je lui en ferais parce que je ne voulais pas en acheter. Donc alors, ma fille le voulait rose, je vous montre juste comme ça, ma fille le voulait rose, voilà, rose comme ça. Donc j'ai trouvé à la Forfouille à côté de chez moi là une pelote de ce fil rose. Chenille un peu, vous voyez. Donc j'ai acheté le patron de Mélanine, je sais plus son nom. Je vous mettrai les infos en barre d'infos aussi. Le lien est tout vers le patron. Mais alors elle, en fait, évidemment, elle le crochette, pardon, oulala, affreux, hein, en Ricorumi, donc en fait avec du fil normal Ricorumi et du fil de Ricorumi, mais chenille. C'est du fil chenille, hein, je crois qu'on dit. Ce fil un peu fluffy là, voilà. Et donc, moi j'ai acheté ma pelote, bille en tête, une grosse pelote de rose comme ça là, sauf qu'en fait elle est vachement épaisse, pas du tout comme la Ricorumi. Donc j'ai essayé d'adapter le patron et du coup ça donne ça. Voilà, le petit laboubou que j'ai crocheté pour ma fille, enfin, qui est quand même assez gros du coup parce que si je le compare à un petit lapin, ouais, il est plus gros.
Donc en fait, j'ai utilisé du coton Drops Coton Mérino que j'avais beige pour essayer d'avoir plus épais. Bon, il est mignon, mais il n'est pas parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui crocheter un autre la bubu, je ne sais pas comment on dit, parce que j'ai ces pelotes de Ricorumi Nili Nili, le fil chenille de Ricorumi. J'ai ces pelotes là, j'ai aussi du bleu ciel, donc je vais essayer d'en faire au moins un comme ça. Si je peux, j'essaierai d'en faire un autre bleu ou un autre rose comme ça. Voilà. C'est pas tout à fait le même rose quand même. Mais bon, voilà. Et ça, je les lui mettrai dans son calendrier de l'Avent. Mais alors ce patron, il est génial parce qu'en fait, bon, c'est quand même assez rapide à faire, faut pas non plus... voilà. Je suis vraiment désolée, on a été interrompu par le téléphone. Du coup, je vais reprendre rapidement parce qu'en plus, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, je vous parlais de ce patron de la Bubu. Alors, la Boubou. Alors, moi, je dis la Bubu pour faire marrer ma fille, mais en fait, ça se dit la Boubou. Ne faites pas comme moi. Je vous montre le mien, mais qui est ultra moche, donc on va passer à un autre. En fait, le patron que j'ai acheté, il est super. Je pense qu'il a été pas mal crocheté en plus. Franchement, c'est top. Ça ressemble vraiment, vraiment, vraiment au vrai. Et il n'est pas difficile à crocheter au-delà. Bon, il y a quand même quelques petites techniques, je pense. Et le fil chenille, ouah, la vache, c'est pas le plus simple à crocheter quand même. Hein. Mais bon, je vais essayer quand même de lui en faire pour son calendrier de l'Avent. Ça serait vraiment top. Voilà. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt puisque j'ai terminé avec tout ce que j'ai fait en rapport avec la K-pop. Donc pour ces petits hors-série. Donc toutes les références dont je vous parle, vous pourrez les retrouver dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez le patron de chaussettes, n'hésitez pas à me faire un petit signe, je vous le partagerai avec grand plaisir. Au contraire, ça me ferait très plaisir de voir fleurir des chaussettes K-pop un petit peu partout sur Insta et ailleurs d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me le demander. Si vous avez des idées d'autres patrons en rapport avec cet univers, pareil, n'hésitez pas à les partager avec moi, ça me fera super plaisir aussi. Et puis écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve lundi pour la suite des Vlogtober.